Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans le Mag Essonne, nous allons revenir sur la séance du conseil départemental qui s'est tenue le 7 février dernier à Évry-Courcouronnes. Les élus départementaux ont reçu Gauthier Arnaud-Melchior, l'auteur du rapport À hauteur d'enfant, remis au secrétaire d'État chargé de l'enfance Adrien Taquet. Alors Gauthier Arnaud-Melchior, il a interrogé en 6 mois près de 1500 enfants de l'aide sociale à l'enfance. Il est venu présenter ses conclusions et son rapport à l'Assemblée départementale. Alors sur invitation du président du département, Monsieur Dourovray, l'objectif était de présenter le rapport, la démarche qui a été réalisée sous l'impulsion de ce qu'a souhaité le ministre, donc donner la parole aux enfants. Et l'objectif c'était de sensibiliser les élus à cette question qui est souvent un peu méconnu, qui est souvent un petit peu regardé avec distance, mais de bien vouloir montrer à quel point quand on s'intéresse au quotidien des enfants, eh bien, il y a des tas et des tas de solutions qui apparaissent et que parfois une vision purement macro, technicienne de cette politique publique ne permet pas d'apporter des réponses bénéfiques pour les enfants et que s'intéresser à leur quotidien, la façon dont ils dorment, la façon dont ils se réveillent, la façon dont ils expriment leurs émotions, eh bien, ça permet d'avoir des tas et des tas de pistes pour pouvoir améliorer leur quotidien. Le département de l'Essonne a manifesté un intérêt très prononcé pour ce rapport, puisque c'est le premier département qui m'invite à m'exprimer en séance publique, qui est quand même pas un acte anodin, donc je souhaite les remercier. Et ensuite, les élus, d'ailleurs le président me le disait au cours de la séance, j'ai de plus en plus de questions et d'élus qui posaient des questions, qui ont manifesté un intérêt. Parfois c'était sur les professionnels de la petite enfance, l'autre fois sur l'accueil familial, l'adoption, des vraies questions de société et d'autres questions. Donc les élus se sont saisis de ce sujet. François Durovray, le président du conseil départemental, nous explique pourquoi est-ce qu'il a voulu recevoir Gauthier Arnaud-Melchior. J'ai souhaité effectivement l'inviter, d'abord parce que la protection de l'enfance est une des très grandes politiques portées par les départements, qui est méconnue de nos concitoyens, mais il s'agit, vous savez, de ce qu'on appelait auparavant les enfants de la DAS. En Essonne, nous avons la responsabilité de 3500 enfants qui sont placés sur décision de justice, dont l'avenir est donc entre les mains du conseil départemental, et nous y consacrons des moyens financiers importants de l'ordre de 170 millions d'euros par an. Il était important de l'écouter aujourd'hui, d'échanger avec lui pour réfléchir aux évolutions, aux améliorations que nous devons porter sur ces politiques publiques. Nous allons être amenés dans les prochains mois à voter un nouveau schéma départemental de l'enfance et de la famille, et j'aimerais que certains points soient intégrés sur la formation des assistants familiaux, sur la personnalisation des chambres des enfants lorsque nous les accueillons, sur quantité de sujets qui ont été abordés ce matin et qui nous donnent de la matière pour nous améliorer et faire en sorte que ces politiques soient une fierté pour le département. L'initiative est saluée par le chef de l'opposition Naturellement l'Essonne, David Ross. C'est une compétence alors qui est décidée par la justice et qui est imposée au département, qui est un sujet très important parce que c'est des situations souvent difficiles humainement. Et il y a un travail remarquable qui est fait sur le terrain, donc c'est un témoignage très très riche. C'est presque même dommage de le limiter juste à 1 heure parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions des élus et je pense que ce sera important de poursuivre ça avec un travail après cette séance, mais en tout cas c'était très passionnant. Le département est devenu le premier partenaire des communes. Une nouvelle politique contractuelle a été votée. Il veut désormais davantage soutenir les politiques conjuguant la transition écologique et la transition énergétique. François Durovray. Alors de façon très simple, c'est l'aide qui est apportée par le département à chacune de ces communes essonniennes, aux 194 communes de l'Essonne, pour les aider à construire ou à rénover des écoles, des crèches, des gymnases, des routes, tous les projets qu'elles ont apportés et pour lesquels elles n'ont pas forcément les financements. Nous sommes un département qui aide et qui aide beaucoup ces communes. Nous y consacrons une enveloppe de plus de 106 millions d'euros sur 3 ans. Identique à celle que nous consacrions auparavant, et simplement nous avons dans ce nouveau dispositif de contrat terre d'avenir qui respecte la signature que nous nous sommes donnée pour l'Essonne, nous avons souhaité demander aux communes de bien prendre en compte les considérations environnementales et numériques qui concernent les 2 grandes transitions que nous avons sur le territoire dans les années qui viennent. La réaction de David Ross sur ces nouveaux contrats. Contrats à la fois ruraux et les contrats aussi pour les communes. Donc on voit que la majorité réintroduit les critères qu'on avait nous à l'époque fixés. Donc ça va plutôt dans la bonne direction. Il y a toujours des domaines sur lesquels on pourrait faire mieux, mais globalement ces nouveaux contrats vont plutôt dans une bonne direction et on votera favorablement. Le département a également voté l'élargissement de la gratuité de la téléassistance.
Les précisions de François Durovray. Nous avons instauré, et là nous sommes aussi le seul département français à le faire, la gratuité pour la téléassistance pour les personnes qui restent à domicile, et nous souhaitons qu'elles restent à domicile le plus longtemps possible, mais qui souffrent d'une perte d'autonomie. Simplement, dans les dispositifs que nous avions votés il y a 2 ans, il n'y avait pas de critères par rapport à cette perte d'autonomie, et donc nous avons souhaité simplement préciser dans la délibération que nous prenons aujourd'hui que la téléassistance est gratuite, qu'il y ait ou non perte d'autonomie à partir de 80 ans, mais qu'en dessous de 80 ans, il faut qu'il y ait perte d'autonomie, à savoir donc bénéficier de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, pour avoir la gratuité de la téléassistance. Mais ceux qui sont autonomes ont toujours la faculté de bénéficier de la téléassistance, moyennant une modique somme d'un peu moins de 7 € par mois. Une décision qui ne satisfait pas totalement l'opposition, David Ross. Alors c'est un sujet assez important puisqu'on est de plus en plus confronté à des populations qui ont besoin de cette téléassistance. Il y a une volonté un peu de durcir les conditions d'accès à la téléassistance en stigmatisant les problèmes d'âge. Et donc nous on trouve que la majorité va trop loin dans ce qu'elle propose de modifier en la matière. L'Essonne a trop peu de médecins. Pour lutter contre le désert médical, l'Assemblée départementale a voté un nouveau dispositif afin d'inciter les médecins à venir et à rester en Essonne. Oui, l'Essonne fait partie, comme les autres départements d'Île-de-France, des déserts médicaux, avec un nombre de médecins à la fois faible, mais qui va se réduire encore dans les années qui viennent. Et nous avons voté une politique de santé qui vise tout simplement à financer, au travers de bourses, les étudiants en médecine qui s'engagent à rester sur le territoire essonnien une fois qu'ils auront été pleinement formés. C'est une politique qui fonctionne. Nous avons d'ores et déjà validé une 12aine de bourses sur le territoire et simplement nous améliorons les critères pour permettre l'installation de médecins supplémentaires encore dans le territoire essonnien dans les années qui viennent. Enfin, la séance départementale a été l'occasion de rendre hommage à 2 hommes politiques essonniens décédés récemment, Michel Lochot, ancien maire d'Orsay et ancien conseiller départemental, ainsi qu'à Olivier Léonard, ancien sénateur et maire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Michel Lochot, qui était maire d'Orsay, conseiller général de l'Essonne dans les années 80-90, c'était typiquement le maire issu de la décentralisation, qui avait une forte idée pour sa commune, pour son département, qui depuis maintenant de nombreuses années avait passé sa retraite en dehors de l'Essonne, mais c'est vrai qu'il marque une époque. Et pour ma part, je l'ai connu puisque j'étais un jeune militant sur le territoire. J'habitais sur Bure-sur-Yvette et j'ai le souvenir d'un homme extrêmement droit, sérieux, engagé au service de ses concitoyens. C'était le cas également d'Olivier Léonard, qui nous a quittés trop tôt, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie. Olivier est une personne qui était un adversaire politique, mais c'était avant tout un Essonnien, engagé pour son territoire. Moi, j'ai le souvenir de ses envolées lyriques lorsqu'il s'agissait de défendre l'Essonne, face notamment à Paris, face au département de Petite-Couronne, lorsqu'on parlait de péréquation, c'est-à-dire d'aide financière, lorsqu'on parlait de transport sur nos territoires, et c'est vraiment quelqu'un qui avait l'Essonne chevillée au corps, et nous étions toujours main dans la main, côte à côte, pour défendre le territoire essonnien. Ça a été un grand choc pour moi d'apprendre sa disparition, et il était normal qu'on lui rende hommage, même s'il n'était pas conseiller départemental, et je participerai évidemment à l'hommage qui lui sera rendu dans sa commune de Sainte-Geneviève-des-Bois jeudi prochain. Pour moi c'est important parce qu'étant maire d'Orsay, conseiller départemental, on a d'abord rendu hommage à Michel Lochot, qui a été maire d'Orsay de 1983 à 1989 et conseiller départemental ici, donc il y a une sorte de continuité républicaine. Et puis surtout Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne, maire de Sainte-Geneviève, qui était un ami et qui, même s'il n'a pas siégé ici, a tellement fait pour l'Essonne que forcément on a une pensée pour eux. Ils sont pas morts pour les mêmes raisons, pas morts dans les mêmes conditions. Il y en a un qui était beaucoup plus jeune, c'est le cas de Olivier Léonard, mais ça nous touche tous puisque c'est des gens qui se sont investis pour nos territoires. Merci d'avoir suivi ce Mag Essonne. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.